Bonjour mes petits loups, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors nous allons consacrer la séance d'aujourd'hui à la lecture du chapitre 4 de l'album L'école du désert. Vous êtes prêts les enfants? Nous allons lire le chapitre ensemble et après on passera aux questions de compréhension. Nous allons corriger l'exercice que j'ai donné. Alors vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, je vais vous lire le chapitre 4. Allez. Alors le soir, le père de Noura n'est toujours pas rentré. Mais elle n'a pas vraiment le temps de s'inquiéter. Noura n'a pas vraiment le temps de s'inquiéter parce qu'elle a des choses plus importantes qui rôdent dans sa tête. Elle prépare tout dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle prépare? Mettre ses chaussures en toile sous son lit. Elle prépare ses chaussures. Alors en toile, la toile est un tissu. Noura a des chaussures en tissu. Elle met ses chaussures en cachette sous son lit pour se préparer pour partir le lendemain matin sans que quelqu'un se rende compte qu'elle est partie. Alors avec son foulard pour se protéger du soleil. Bien sûr, il fait très chaud là où habite Noura et là où elle va se rendre. Donc, elle pense à se protéger du soleil en emmenant avec elle son foulard. Sa bourse en cuir. Alors la bourse, je vais vous la montrer. Voilà, la bourse. Alors la bourse est un petit sac arrondi où Noura met ses pièces de monnaie. C'est le porte-monnaie en quelque sorte pour Noura. D'accord? Sa bourse en cuir et la bourse est faite en cuir. Et c'est 3 dirhams d'économie. Dans sa bourse, Noura a 3 dirhams d'économie. C'est tout ce qu'elle a réussi à mettre de côté. D'accord? Et aussi une gourde d'eau. Alors la gourde d'eau, c'est la bouteille, n'est-ce pas? Il lui faudrait un sac. Ce serait plus pratique. Alors le sac, c'est pour ranger tout ce qu'elle a préparé. Et elle ne sait pas combien de temps elle devra marcher. Parce qu'elle a pris sa décision. Elle est décidée. Demain, elle va à Oujran. Alors là, je vous ai souligné en rouge les 2 phrases qui vont nous servir de réponse lors de notre correction. D'accord? Alors concentrez-vous. Demain, elle va à Oujran voir la directrice de l'école et tout lui expliquer. Elle a bien pensé que c'était les vacances et que l'école pouvait être fermée. Mais alors, elle marchera jusqu'à Ouarzazate s'il le faut. Et elle cherchera le directeur de toutes les écoles. Vous avez vu à quel point elle est décidée, Elle veut à tout prix partir à l'école, apprendre à lire et à écrire. Quand Noura se couche, ce soir-là, son cœur bat un peu plus fort que d'habitude. Elle est excitée, elle ne sait pas ce qu'elle l'attend, ce qui l'attend à Oujran, donc elle est un peu inquiète et n'arrive pas à s'endormir. Elle demanderait bien à Sami d'écrire un mot pour rassurer sa mère. Alors rassurer, ça veut dire calmer sa maman. Donc imaginez, Noura va annoncer à sa maman, ou bien la maman va apprendre que sa fille est partie toute seule à Oujran. Donc, quand elle va apprendre la nouvelle, elle sera inquiète. Donc Noura pense, si j'écris à maman un petit mot pour la rassurer, pour la calmer, elle ne sera plus inquiète. Donc c'est ce qu'elle a pensé. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé à écrire comme mot? Maman, je suis à Oujran, je reviens vite. Signé ta fille Noura. Mais sa mère ne pourrait pas le lire. Et là, elle se souvient que sa maman n'est jamais partie à l'école, donc elle ne pourra pas lire ce que Noura a écrit pour elle. Donc elle ne pourra pas lire le petit mot que Noura va laisser pour elle. Et Sami dort déjà, forcément. Qui va lui écrire le petit mot? C'est Sami. Parce que Noura n'est pas encore partie à l'école. Elle ne sait même pas encore écrire. Et n'a appris à écrire que son prénom, vous vous souvenez? Donc, Sami qui va lui écrire le petit mot pour rassurer sa maman, dort déjà. Donc non, il vaut mieux ne rien dire à personne. Même pas à Sami. Il essayerait de l'empêcher. Donc au début, il voulait prendre l'avis, demander l'avis de son frère, lui demander d'écrire un petit mot pour rassurer sa maman. Mais il sait qu'elle va essayer de l'empêcher, donc elle change d'avis et elle est maintenant décidée de ne rien dire à personne, même pas à son frère. Elle a du mal à s'endormir. Bien sûr, elle est excitée, elle ne sait pas ce qu'elle attend, donc elle n'arrive pas à s'endormir. À travers la fenêtre sans volet. Alors les volets. Alors je vous montre une fenêtre. Voici les vitres de la fenêtre. Et on voit ici, sur les côtés, on voit les 2 volets. Alors les volets, ce sont les 2 panneaux que vous voyez ici, en bois, et qui protègent les vitres d'une fenêtre. Donc la chambre, la fenêtre de la chambre où dort
Nora n'a pas de volet. La fenêtre n'a pas de volet. Donc forcément, elle verra les étoiles à travers la vitre de la fenêtre. Donc elle compte les étoiles jusqu'à 10. Hein. Son frère lui a appris à compter jusqu'à 10. Donc elle ne peut compter que jusqu'à 10. Après, elle invente des chiffres magiques pour se protéger. Allez, et si on passait maintenant à la correction? Alors voici la feuille que vous avez déjà travaillée. Hein? Je suis sûre que vous avez écrit le nom et la petite date comme des grands. Oui, je sais que je peux compter sur vous les enfants. Je suis très fière de vous. Allez, je lis le chapitre 4 et je réponds aux questions. Où ira Nora le lendemain? Hein? Donc ce sont les deux phrases qu'on vient juste de souligner en rouge. Nora ira à Omjran, n'est-ce pas? Que compte Nora pour s'endormir? Il n'arrivait pas à s'endormir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Nora compte les étoiles pour s'endormir. Alors, bien sûr, je commence ma phrase par une lettre majuscule et je finis ma phrase par un point. D'accord? Et là, vous avez l'arbre généalogique de la famille de Nora et vous avez les prénoms de chaque membre de la famille de Nora. Vous avez Moussa, le papa, Baya, la maman, Sami, le frère, le grand frère de Noura, Noura et la petite Amel. Alors là, vous avez des cases pour dessiner les personnages et les petites cases en bas, c'est pour écrire le prénom de chaque personnage. Moi, j'ai commencé avec la maman, ensuite j'ai placé le papa. Vous pouvez commencer par la maman, et ensuite mettre le papa ici, hein, comme vous voulez. D'accord? Comme vous voulez. Vous avez le choix. Hein, maintenant, c'est votre travail à vous. Personnalisez-le comme vous souhaitez. Donc là, j'ai commencé par Baya, la maman, et là, j'ai mis Moussa, le papa. Et alors, dans un arbre généalogique, il y a les deux parents, la maman et le papa. Et en bas de l'arbre, on a les enfants. Donc là, on commence par Sami, le plus grand. Sami, Noura, Amel. C'est à vous de dessiner. Alors, pour dessiner les personnages, hein, vous avez l'album. J'espère que vous avez regardé à quoi ressemble chaque personnage. Ensuite, vous le dessinez ici et vous le coloriez. Vous personnalisez comme vous le voulez. Hein. C'est votre feuille maintenant. Personnalisez-le comme vous le voulez. D'accord? Alors c'est tout pour ce chapitre 4. Alors, je vous donne rendez-vous pour travailler ensemble le chapitre 5. Allez, prenez soin de vous les enfants. Au revoir.